Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, pour le bilan de mes sagas 2025. C'est-à-dire, est-ce que j'ai terminé des sagas cette année? Est-ce que je suis à jour de certaines sagas? Ou plus probablement, quelles sont les sagas où je suis en retard, voire giga en retard? Et quelles sont les sagas où je les ai tout simplement abandonnées parce que ce n'était pas pour moi? Donc voilà, le but c'est de vous faire un petit bilan là-dessus. C'est une vidéo que vous avez bien aimée l'année dernière et que je me suis dit que j'allais refaire cette année. En fait je trouve ça très intéressant de faire un bilan. Après je me mets pas du tout la pression, vraiment. S'il y a des sagas qui sont en retard ou qui sont abandonnées, c'est pour une certaine raison. Et enfin des fois c'est pas vraiment pour une raison si elles sont en retard, c'est juste que voilà, faut s'organiser. Des fois il y a des choses qui sont pas à jour, mais c'est pas grave. Je suis contente quand même de vous proposer cette vidéo et de vous parler un petit peu de tout ça. Je vous invite dès à présent à vous abonner, à liker, à peut-être mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, ça soutient mon travail et c'est trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas dès maintenant. Et sinon on commence tout de suite. En tout premier, on va s'occuper des sagas terminées. Je pense que ça va être le plus sympathique parce que j'ai un petit peu peur de m'intéresser à celles où je suis en retard. Mais voilà, les sagas terminées, la première dont j'ai envie de vous parler, c'est Les Dieux du Campus. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent, je pense que cette saga est assez connue. On est ici sur 5 tomes où c'est écrit par deux autrices, donc Phoenix et F.V. Estier, qui sont donc deux autrices qui écrivent le livre, et on a une alternance de tomes entre des tomes romance plutôt MF, donc femme-homme, et romance plutôt MM, donc homme-homme. Moi j'avais lu les 4 premiers tomes et vous savez que pour moi ça a été un petit fail, notamment les 2 premiers. Le 3e ça allait un peu mieux et puis surtout j'ai beaucoup aimé le 4e qui a été limite un coup de cœur pour moi et ce qui m'a poussé un peu à terminer. Et donc entre l'année dernière et cette année, si je dis pas de bêtises, sont sortis les 2 tomes qui sont le tome sur Silas et le tome sur Scott. Et j'ai voulu un peu continuer et je n'ai pas été déçue, les deux j'ai beaucoup aimé. Parce que j'ai trouvé déjà que au niveau de la romance, on était beaucoup plus cool. J'ai beaucoup aimé celui avec Silas et Eva. Le personnage de Eva est vraiment un personnage que je trouve hyper intéressant en romance. Et de l'autre côté, avec Scott et Valentin, c'était sympathique. Je dois vous avouer que comme il y a eu plein de relations entre Eva et Scott sur tous les livres, je m'attendais à ce qu'ils finissent ensemble. Et le fait qu'on ait un tome chacun sur chacun d'entre eux avec quelqu'un d'autre, au début j'étais un tout petit peu sceptique et en fait ça l'a trop bien fait. Donc je suis contente d'avoir pu terminer cette saga. Ensuite, en saga aussi terminée, et je suis très contente de pouvoir mettre en avant cette saga, c'est My Dearest Enemy de Méonie Swan. On est ici sur une duologie, donc voilà, je me mouille pas trop parce que ça c'est 2 tomes, mais quand même j'ai terminé du coup cette duologie, ou avec le 2e livre que j'ai lu cette année qui est My Dearest Treasure. Et donc, désolée pour cet anglais qui était juste pourri, on est ici sur un couple vampire, chasseur de vampires, enemies to lovers. C'est dans une histoire assez sombre, assez dark, avec notamment notre personnage masculin principal qui est l'humain du livre, qui est assez traumatisé parce qu'il lui est arrivé notamment ce que les vampires lui ont fait subir. Et de l'autre côté on a un vampire qui est un peu je m'en foutiste dans la vie et qui a un peu son caractère à lui et qui se marre un peu du fait que le chasseur de vampires veuille le tuer. Donc voilà, ça va donner quelque chose que j'aime beaucoup. Ce que j'ai vraiment aimé dans cette duologie, c'est l'ambiance des livres et notamment quand on a un peu une famille de personnages. Si je peux résumer vraiment ce que j'aime dans cette duologie, c'est la petite famille de personnages qu'on a entre les personnages secondaires et nos personnages principaux, que j'aime plutôt bien. J'ai aussi terminé, commencé et terminé entre le moment où je vous ai pris et le moment et maintenant en fait. J'ai commencé et terminé The Perfect Match, qui est une duologie. Donc on a The Perfect Match et The Perfect Love, qui est le tome 2 de Lila Mars. Faut savoir que c'est la saga principale, c'est à dire que si on prend dans son entièreté la saga principale et la saga secondaire, je ne suis pas à jour puisque je n'ai pas lu The Perfect Fall et le tome 2 de The Perfect Fall qui sort très bientôt, je crois qu'il sort ce mois-ci, donc je les ai pas lus. Par contre j'ai lu The Perfect Match et The Perfect Love, donc on est sur une dystopie, romance MF, juste incroyable. Peut-être que la partie dystopie n'est pas ce qui est le plus poussé, et encore que je trouve qu'elle a été quand même bien travaillée.
La romance est vraiment aux petits oignons et puis il y a une de mes tropes préférées qui est le Best Friend Brother, donc vraiment je vous la conseille pour ça en partie, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette saga qui est vraiment trop bien. Et puis le personnage masculin qui est quand même assez particulier et à retenir je pense dans les romances. Ensuite j'ai lu et j'ai terminé le tome 2 de l'Empire des femmes. On est aussi ici sur une dystopie où les femmes ont pris le pouvoir, enfin ont eu le pouvoir dès l'Antiquité. En fait on est un peu dans cette époque de l'Antiquité où on va du coup chercher les hommes sur une île qui est un peu l'île sauvage et on les ramène pour qu'ils soient des bons producteurs, enfin reproducteurs, et c'est un peu à tout ce qui servent, ou alors ils servent à servir les personnes qui sont dans la capitale. Et pour tout vous dire, ce roman est vraiment bien écrit, c'est Cassandre Lambert qui l'a écrit, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est cette partie voilà dystopie sur une dénonciation un peu de notre monde actuel. Et ce que j'aime bien c'est qu'il y a des citations à chaque début de chapitre qui vont en fait prendre une citation de notre monde à nous, où il y a les hommes et les femmes mais on inverse les hommes et les femmes dans la phrase pour montrer que c'est juste ridicule et que ça marche bien du coup. Donc voilà, je vous le conseille, c'est du young adulte, donc accessible à un plus grand nombre, et je vous conseille à un plus grand nombre de le lire d'ailleurs. J'ai fini cette année et notamment en début d'année parce que j'ai pu retourner à la Wicon, Deadly Funeral, le tome 2, donc qui est la série La Dark Romance de Amélie Saastier qui se passe en Écosse dans une ambiance assez gore, assez sombre, avec une enquête policière où on va avoir un médecin légiste qui débarque des États-Unis, qui connaît un peu pas l'Écosse et qui connaît pas un peu tout ce qui est noblesse et ce genre de choses, et il va se trouver qu'il va y avoir des meurtres et le principal suspect c'est le fils du meurtrier qui a sévi il y a quelques années, qui est mort entre temps, et donc tous les regards vont se tourner vers le fils qui a peut-être repris l'entreprise familiale, mais et qui est aussi thanatopracteur par la même occasion. Et donc voilà, ça permet de rentrer dans ce monde qui est assez gore, qui parle de traumatisme, qui parle d'enquête, qui parle aussi de l'Écosse, la partie plus sombre de l'Écosse, et j'ai beaucoup aimé également, donc je suis trop contente. J'ai fini la petite saga de manga qui est Fangirl, que j'ai juste là, donc je vais vous les sortir juste pour que vous voyez la beauté des livres. Hop là, il y a 4 tomes à cette saga. Alors moi je les ai en anglais parce que je ne savais pas qu'ils allaient les publier en français, mais ils sont en train de les publier en français. Le tome 1 est sorti chez les éditions Delcourt, si je dis pas de bêtises. Donc on est là sur l'adaptation en manga du roman Fangirl. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est juste un roman, une de mes romances préférées. Ici on est sur une jeune femme qui part à l'université avec sa soeur jumelle, sauf que sa soeur jumelle lui dit on va pas emménager ensemble cette année, tu vas voilà, faire ta petite vie et moi je vais faire ma petite vie de mon côté. Et Cass c'est la sœur qui est renfermée, qui est toujours sur ces fanfictions qu'elle rédige, c'est une fanfiction qui ressemble un petit peu à Harry Potter. Et à côté de ça, donc il y a sa petite vie à l'université, il se passe pas énormément de choses, mais on va parler de plein de sujets, notamment familial, le fait qu'elle a été élevée par son père, que sa mère est partie très jeune, que son père de temps en temps elle a du mal à joindre les deux bouts, et notamment il a un boulot qui le prend énormément. De l'autre côté donc sa relation avec sa sœur. On va parler aussi, il y a une petite romance dedans, je dis petite parce qu'elle arrive peut-être un peu tardivement si vous lisez le roman, peut-être que dans le manga ça le fait un peu moins, mais voilà, une petite romance et juste une pépite, ces 4 tomes que je vous conseille vraiment énormément. J'ai aussi terminé, encore une fois si on parle de la saga principale, et je suis trop contente, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ma révélation de l'année, c'est la saga Le Livre Perdu des Sortilèges. Et c'est vraiment avec énormément de douleur, je vous dis, de lire une seule saga de toutes celles que je vais vous présenter, ce serait vraiment celle-là parce que c'est celle que j'ai préférée d'une certaine manière. Donc c'est la saga de Deborah Harkness qui est sur... donc c'est une saga adulte. Et quand je dis adulte, avec beaucoup de descriptions, une plume incroyable, écrite à la 3e personne, ce que j'adore. Ici on est sur Diana qui est une sorcière mais qui a toujours rejeté ça parce que notamment ses parents ils sont morts et ils étaient liés à la magie, et elle est un peu en mode ouais c'est lié à la magie ce qui s'est passé. Donc vraiment elle rejette ça, sauf que elle va dégoter un livre perdu des sortilèges, et un livre que toutes les créatures, donc les 3 types de créatures du monde, donc les vampires, les sorcières et les démons veulent. Et du coup elle va se tirer plein d'ennuis parce que tout le monde va lui demander mais comment t'as trouvé ce livre, aide-moi à trouver ce livre, sauf que ça va pas très bien se passer pour elle. Et le seul qui va être vraiment dans la communication
et qui veut quand même le livre mais qui va être dans la communication, c'est Matthew, c'est un vampire. Et voilà, c'est une histoire à la fois très bien écrite autour de la magie mais même de notre monde. Dans le tome 2 il remonte dans le passé, donc on est vraiment sur quelque chose de très construit historiquement. Il y a tout un domaine sur l'alchimie parce que elle est chercheuse en alchimie. Et de l'autre côté on a une relation avec Matthew, donc la relation vampire-sorcière, qui est vraiment cool, la partie plus paranormale, qui est vraiment, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une suite à cette saga, une autre trilogie qui commence, j'ai envie de le dire comme ça parce que sinon je peux pas la mettre dans les sagas terminées, qui est l'oracle de l'oiseau noir, que j'ai trop envie de me procurer. Je pense que je le lirai à l'automne parce que voilà, je ne veux pas arrêter. Il y a aussi un spin-off sur l'histoire du fils de Matthew qui est quand même assez important dans l'histoire principale, que j'ai aussi envie de lire, qui est sorti il y a quelques temps. Donc voilà, c'est plutôt des sagas parallèles, on va dire. On va passer aux sagas à jour. Il y a quelques sagas dont j'ai envie de vous parler. La première saga, c'est Dans ton regard, le tome 1. Alors c'est à jour mais pour pas très longtemps parce que je crois que le tome 2 sort bientôt. Ici on est sur une histoire très cliché dans le monde de la romance, mais c'est un de mes livres préférés de cette année, je l'ai mis dans mon top 10, donc voilà. Il y a des livres comme ça où quand tu les lis, et c'est ce que j'avais peur que ce soit un peu trop cliché, et en fait dans sa réalisation ça m'a amené à quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, avec notamment une tension de l'intrigue amoureuse que j'ai beaucoup aimé. Ici on est du coup dans une romance millionnaire avec une serveuse et un millionnaire qui vont se rencontrer parce que la serveuse elle travaille aussi à des moments dans sa vie au garage de son frère, et il y a une tempête et on va l'appeler, sauf que c'est le millionnaire qui l'appelle. Elle est vraiment dans le garage et elle s'en occupe, sauf que son frère ne peut pas faire l'aller-retour parce qu'il y a la tempête, etc. Donc elle va décider elle-même d'y aller et d'aller aider le mec à refaire démarrer sa voiture. Et en fait ils vont se retrouver bloqués dans un chalet pendant 2 jours et ils vont commencer à parler, ils vont commencer à développer quelque chose, et ensuite il y a aussi la sortie de ce chalet et est-ce qu'ils vont développer une relation dehors. Voilà, c'est une romance à 100% que j'ai adoré. Et donc le tome 2 sort bientôt et je vais me jeter dessus. Je l'aurai en service presse parce que c'est les éditions C-Blog et que je suis partenaire avec eux, donc je suis trop contente d'avoir été de nouveau partenaire avec eux parce que ce livre je veux vraiment le lire. En saga à jour, j'ai aussi Papillon, la saga Papillon de Ludivine Anderson, qui est une saga que j'aime énormément. Du coup j'ai mis la saga à jour, c'est pas exactement vrai parce que je suis en train de lire le dernier tome qui est sorti, qui est le tome 4, mais le tome 5 et 6 vont probablement sortir cette année et je me jetterai aussi dessus je pense. Ici on va être sur une histoire, une romance, mais pour moi c'est pas une romance en tant que telle. Ce livre il faut vraiment le prendre comme une histoire, une petite histoire de vie de personnes, et notamment autour du salon de tatouage de Sacha et de sa tante, et également autour de la bande d'amis de Andrew. Donc Andrew et Sacha c'est le couple de l'histoire qui vont se rencontrer et c'est vraiment toutes les étapes. C'est-à-dire que le tome 4, je me suis rendu compte en le lisant que on était à 1 mois de... ils ont commencé à sortir ensemble dans le top 4. Donc vraiment on est sur le temps s'écoule dans ce livre plus comme la vraie vie qu'un autre livre que tu prendrais et tu le termines et c'est à la fin de leur histoire. Et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire on prend son temps. Il y a vraiment toutes les étapes de leur couple qui est mis en avant, qui est décortiqué, une étape après l'autre. Voilà, on prend son temps. Et il y a toute la dimension aussi vie amicale, petite vie entre les différents personnages. Il y a des couples secondaires, il y a une histoire familiale autour de Sacha et autour d'Andrew qui est aussi très importante et très intéressante. Donc voilà, c'est ce livre et là j'en suis au tome 4, je suis en train de le lire, donc je vais dire que c'est à jour. Et je sais pas combien de tomes va faire cette saga, mais pour l'instant il y en a 6 qui sont prévus, donc voilà, il m'en restera encore 2 ensuite. On va aussi avoir la saga Bride, donc là je suis à jour, c'est de Ali Hazelwood. Alors c'est une saga, je vous apprends ça si vous ne le saviez pas, mais il y a un tome 2 qui sort, notamment si vous lisez la fin du tome 1, vous voyez qu'il y a un tome 2 qui va sortir, ça se voit. Et je crois qu'il sort en anglais dans pas trop longtemps, donc je sais pas dans combien de temps il sera traduit. La série Bride c'est une série paranormale avec un couple vampire-loup-garou où la jeune femme qui est une vampire va être obligée de se marier pour des questions de relations entre les différentes créatures et d'apaiser les tensions. Son père, donc qui est le chef des vampires, va lui demander de se marier avec le chef des loups-garous et elle va accepter pour une raison très précise que je vous laisse découvrir.
Et voilà, j'ai bien aimé. C'était vraiment, si je dois classer les Ali Hazelwood, c'est pas mon préféré, je dirais même que c'est dans le dernier. Mais comme les Ali Hazelwood c'est quand même très très élevé, même le dernier il est quand même assez cool. Donc j'ai envie de continuer la saga pour le moment. J'ai lu fin de l'année, ouais, à la fin de l'année j'ai lu Omega en fuite, le tome 1 que j'ai adoré, c'était un coup de cœur, mon premier Omegaverse, que je ne savais même pas ce que c'était les Omegaverse. Et le tome 2 va sortir bientôt, c'est de Camille Gédel, donc c'est en autopublication. Et c'est incroyable à quel point je l'ai lu, je pense que je l'ai vraiment lu en une soirée, je l'ai dévoré une page après une page. Et elle a une plume Camille Gédel, parce que c'est pas le premier roman que j'ai lu, en fait j'en ai lu plein à la suite d'elle. Elle a une plume hyper addictive, après parmi tous ceux que j'ai lu d'elle, c'est vraiment mon préféré pour le moment. Et une plume addictive où vraiment tu tournes les pages, donc j'attends le tome 2 avec tellement d'impatience, je vais vraiment me jeter dessus. J'ai lu aussi dernièrement, et vous l'avez vu, Affronter la nuit, le tome 1, qui est une romantécie. Alors il y en a plein qui ont dit que ça ressemblait énormément à Fourth Wing, sauf que moi j'ai pas lu Fourth Wing, donc ça me dérange absolument pas vu que j'ai pas lu. Mais il y en a plein qui ont dit que c'était trop inspiré de Fourth Wing, donc j'ai envie aussi un peu de découvrir ça. Donc je me dis pourquoi pas découvrir Fourth Wing. En fait je me suis pas jetée sur cette saga parce que tout le monde s'y intéressait et que j'avais un peu peur de ne pas être en phase avec la saga. Dernièrement il y a plein de choses qui m'ont fait un peu ça, j'ai plein de gens qui sont à fond dedans et le fait que tout le monde en parle, au bout d'un moment tu te dis, en fait tu te fais des attentes qui sont beaucoup trop élevées. Mais en même temps, Fourth Wing reste quand même un phénomène, je trouve, littéraire en roman aussi, qui s'est un peu de plus en plus développé. Et du coup j'ai un peu envie aussi de découvrir ça. Mais pour l'instant tout ce que j'ai découvert c'est Affronter la nuit, le tome 1 qui est sorti et que j'ai bien aimé. Vraiment j'avais beaucoup d'a priori parce que la romantécie j'ai du mal, j'adore la romance, j'adore la fantasy, et pourtant la romantécie j'ai du mal à trouver vraiment quelque chose qui me correspond dans ce genre là. J'en ai quelques-uns, des très très bonnes lectures, je pense à... je vais vous en parler après je pense, où je suis pas du tout à jour mais pourtant j'ai adoré. Et celle-là en fait partie parce que tout allait. C'est-à-dire autant le monde qui certes n'était pas forcément le plus développé possible mais était suffisamment développé pour que j'y prenne du plaisir. Et autant la romance qui prend son temps. Là pour le coup c'est un slow burn, j'aime pas toujours les slow burn mais là ça l'a fait. Donc pour l'instant je me dis que je vais continuer. C'était pas une excellente lecture coup de cœur mais ça m'a donné envie, ça a poussé ma curiosité pour me dire je vais m'attaquer au tome 2. Bon les sagas en retard maintenant, je vais boire avant pour... J'en ai quelques-unes. Je suis sûre que j'en oublie en plus, c'est obligé. En saga en retard, la première auquel j'ai pensé parce que je l'ai juste ici, là, c'est The Way I Used to Be et The Way I Am Now, qui est le tome 2 qui est là aussi. Et qui est une saga très compliquée que j'ai pas eu le courage de lire cette année. Et c'est pour ça que je suis en retard. Je sais pas si c'est une duologie, si ça s'arrête au tome 2 ou s'il y aura un tome 3. On est ici sur une histoire très très compliquée où on a une jeune femme qui va se faire agresser sexuellement par quelqu'un proche et qui pendant tout le tome 1 va essayer de vivre avec, se développer parce qu'elle se fait agresser vraiment assez jeune, je crois qu'elle a 14 ans. Donc ensuite on la voit évoluer au collège, au lycée. Et ce livre est d'une importance cruciale comme témoignage de ça. Alors témoignage fictif parce que je pense pas que ce soit le cas de l'autrice, mais qui l'expose très très bien, qui expose la difficulté à parler. Ça c'est un truc qui m'a juste choquée dans ce livre, à quel point c'est difficile de parler. C'est-à-dire que pendant tout le livre, et je le dis à chaque fois que je parle de ce livre, j'avais la sensation qu'elle ne pouvait pas parler, que si elle pouvait parler, mais si elle parlait, on ne la croirait pas. Et ça, juste ce fait là, mais de tout le monde, hein, de ses proches, de sa famille, des gens moins proches, psychologues, je suis pas sûre qu'elle voit encore un psychologue, mais professeur, petit copain, vraiment tout le monde, j'étais sûre que personne ne la croirait et c'est ce sentiment là je pense que l'autrice voulait nous faire sentir. Et donc ce tome 2 c'est après, je vous spoil rien mais après qu'elle ait parlé, je pense que ça va être sur ça, peut-être l'aspect judiciaire et j'ai très envie de me plonger dedans mais je n'avais pas du tout, mais pas du tout le courage de le faire pendant ces mois-ci. J'étais pas dans le meilleur des moods, j'ai eu des difficultés à gérer mon stress, à gérer mes angoisses et du coup ça ne serait pas passé. Donc je me suis dit c'est pas grave, tu le remets à plus tard, pourquoi pas cet été quand tu seras mieux. Voilà, il faut savoir aussi s'écouter et se dire bon bah là c'est pas le moment pour moi. Et je pense qu'il faut avoir le cœur bien accroché parce que la scène est décrite, elle est décrite à la fin du livre donc ça vous laisse le temps de digérer tout ce qui se passe
On sait ce qui se passe un truc au début, mais je crois que la scène est décrite à la fin, même si ça arrive au début. Je suis en retard parce que je me suis arrêtée au tome 6 de Lore Olympus, où le tome 6, je les ai pas ici de toute manière, je sais plus si je me suis arrêtée au tome 6 ou il me manque le tome 6, bon je sais plus, mais Lore Olympus j'en achète un par an, donc quand il en sort plus qu'un par an, je suis toujours en retard. C'est un livre que je demande à Noël, donc ce sera à Noël prochain que je vais demander. J'ai pas grand chose de plus à dire à part que c'est un webtoon que j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement lent, vraiment j'ai tellement de questions sur... J'ai l'impression qu'il se finira jamais, qu'il y a de plus en plus d'intrigues qui partent dans tous les sens et que finalement on se concentre pas sur les intrigues qu'on a écrites dans le tome 1, enfin dans le recueil 1, et c'est ça qui me perturbe un peu et qui me frustre un peu dans le sens où je commence à oublier des intrigues qui étaient au début. Il y a un truc qui arrive à Perséphone qui est très très grave au tout début. Et là on commence à peine à parler vraiment de ça, et en même temps ça montre que c'est difficile d'en parler, et en même temps je suis là, ça prend du temps, s'il vous plaît, développer les intrigues. Surtout qu'il y a plein de personnages, il faut se souvenir un peu de tout le monde, de qui fait quoi et tout, mais je trouve que cette saga est quand même assez cool, assez mimi entre Hadès et Perséphone, donc je suis trop contente. Pour le moment, en stand-by, je ne sais pas si je vais continuer cette saga, j'ai lu le tome 1 des Couronnes de Naxia, que j'ai pas autant aimé que tout le monde. Voilà, je suis désolée, vraiment. C'était une bonne lecture, hein. Je dis pas le contraire, j'ai passé un bon moment. Le début a été très compliqué. Le début, j'avais du mal, on décrivait pas assez le monde, il y avait des trucs qui étaient pas cohérents. Je rejoins certains commentaires de... En fait, elle est dans une épreuve qui peut arriver à n'importe quel moment. Et il y a des moments où elle vit sa petite vie et après elle retourne dans les épreuves. Je sais pas, il manquait de cohérence. Globalement j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, hein. Mais c'était pas non plus une lecture incroyable. À la fin j'ai trouvé ça incroyable. D'ailleurs si vous revoyez le vlog dans lequel j'en parle, vraiment à la fin j'étais vraiment... C'est le seul détail, vraiment si cette fin n'était pas comme ça je ne voudrais pas continuer. Pour l'instant c'est vraiment un arrêt parce que du coup je suis en retard parce que la saga continue à se développer et je ne sais pas si je la reprendrai, mais je préfère la mettre en retard dans la version la plus positive de un jour j'aurai envie potentiellement de la reprendre et de la lire, mais c'est pas pour tout de suite. Dans les sagas aussi où je suis en retard depuis bien longtemps, mais parce que je prends beaucoup de temps à lire cette saga, c'est Villa Emilia, j'en suis au tome 2 donc j'ai lu que les 2 premiers tomes et il en reste encore 2. On est ici sur une dark romance public averti avec une histoire assez particulière où on a un psychopathe qui tue des gens et qui va tuer la famille d'Emilia. Et Emilia, elle est assez jeune quand ça lui arrive et elle dit au psychopathe Dorian que ce qu'elle veut c'est se venger et le tuer. Et à partir de ce moment-là, Dorian se dit bon bah je vais la prendre sous mon aile, je vais l'éduquer pour qu'elle me tue et voilà. Et sauf que ça va pas se passer exactement comme ça, déjà parce qu'il y a des sentiments qui vont commencer à se nouer entre les deux. C'est vraiment un très grand slow burn. C'est assez gore comme monde, comme vous pouvez vous en rendre compte. J'aime bien cette dark romance parce qu'elle me fait penser la dark romance autrement. Parce que pour moi, une dark romance ça devrait ressembler à ce genre de choses, mais s'approcher de ce genre de choses. Je trouve aussi qu'il y a une écriture qui est sublimissime, qui permet de se replonger à une époque, parce que Villa Emilia ça se passe pas à notre époque, ça se passe plus tôt, je saurais pas dire quand exactement, mais vraiment plus tôt. Il y a des choses que j'aime vraiment beaucoup dans Villa Emilia et il y a des choses que j'aime un peu moins. Je vous en ai déjà parlé, il y a une scène qui m'avait un peu choquée. En fait, elle m'avait pas choquée en mode j'ai été traumatisée par cette scène, elle m'avait choquée parce que elle n'allait pas dans le sens de la manière dont je voyais le livre. Notamment Dorian à plein de moments il est hyper féministe dans ce qu'il dit et j'aimais beaucoup cette partie-là. Il est féministe mais que avec Emilia et en fait c'est ça qui m'a un peu ralenti, c'est qu'ensuite dans d'autres contextes il est juste atroce et horrible et tu peux pas commencer à aimer un personnage même si c'est un psychopathe pour certains facteurs et en fait tu te rends compte que pas du tout, c'était juste une vision que t'avais parce que tu le voyais que du point de vue d'Emilia. Donc et en même temps ce livre montre beaucoup de choses aussi, l'influence qu'on peut avoir sur une personne et tout. C'est une dark romance donc il y a un aspect un peu malsain du fait qu'Emilia il l'a éduquée, donc il y a aussi ce détachement là et puis il l'a éduquée à le haïr, donc c'est totalement différent. Et je trouve qu'elle est vraiment bien écrite parce qu'elle permet de se poser plein de questions et c'est ce que j'aime dans les dark romance, c'est vraiment cet aspect de réflexion, vraiment la relation de Dorian et Emilia c'est plein de questions de ma part, c'est
c'est essayer de comprendre en fait, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Better Than the Movies, vous avez vu que Nothing Like the Movies est sorti. Très envie de découvrir la suite, j'avais beaucoup aimé Better Than the Movie. Donc je pense que... En plus Nothing Like the Movie ressemble à... Je pense que ça va être plus mature, ils sont à l'université. Et puis c'est... en fait, Better Than the Movie, c'est une romance où la jeune fille, elle a l'impression d'être vraiment dans une comédie romantique tout le temps. Et Nothing Like the Movie, c'est plus la partie plus sombre où justement elle a la sensation maintenant que plus rien n'a à voir comme une comédie romantique. Et donc revenir vers ce romantisme. Donc c'est deux visions différentes qui peuvent être très intéressantes. Donc j'ai très envie de découvrir ce tome 2. J'aimerais découvrir aussi Dark Magie. Donc parmi les romans Tessie que j'aime bien, pour le coup, que j'ai découvert et que j'ai adoré, j'ai le tome 1 de Dark Magie que j'ai juste ici, donc je vais le prendre et vous le montrer. Et j'aimerais bien continuer. Alors j'ai le tome 2, je crois que le tome 3 est sorti, le tome 4 est en train de sortir. C'est une saga qui est assez longue, mais les tomes sont très courts et en fait j'aime beaucoup ça. Même si c'est bookmark et que tu les payes quand même plein pot, j'aime beaucoup ça parce que je trouve que ça permet de souffler et d'avoir plein de tomes. Je sais que les gens ils vont de plus en plus vers des one-shots, justement pas des sagas. Et en fait le fait de faire cette vidéo c'est aussi de montrer que les sagas ça apporte des choses. Et les meilleurs livres que j'ai lus dans ma vie c'est probablement des sagas. C'est suivre des personnages et les voir grandir, les voir évoluer du tome 1 au dernier tome. Donc voilà, j'aimerais bien continuer à lire cette saga parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai envie de me plonger dans le tome 2 et la suite. Et pour le coup c'est une romantésie auquel j'ai totalement adhéré, où on est dans un monde, je crois que je viens d'amimer mon livre, c'est génial, ça c'est vraiment ma spécialité. On est dans un monde où on a des gens qui ont des pouvoirs, mais avoir des pouvoirs c'est assez mal vu. On va avoir Queen qui est condamnée à mort parce qu'elle a fait quelque chose, et Lazarus qui va venir et qui va lui dire voilà, je te sauve du fait que tu vas mourir et en échange tu travailles pour moi. Et elle va pas trop aimer, mais elle va y aller et petit à petit elle va rentrer dans une quête. Lazarus il est pas tout seul, il y a une bande de personnages secondaires que j'aime plutôt. Et puis la relation de Lazarus-Queen qui est subtile, c'est ce qui me manque moi je trouve dans la romance ici, c'est la subtilité d'une romance d'amour qui est bien faite et qui s'inscrit dans le monde de fantasy, qui est plutôt bien faite. Et voilà, leur romance est vraiment bien écrite et en fait ce qui est incroyable c'est que leurs pouvoirs ils se coordonnent l'un l'autre, ils se parlent l'un l'autre alors que eux-mêmes ils sont pas encore dans le mood de se rapprocher et tout ça, et ça j'aime beaucoup. Et tu sens que Lazarus il tient quand même énormément à Queen et que Queen elle aime bien Lazarus, et il y a quand même un truc, et voilà, et en plus il y a le monde à côté, donc je vous le conseille. Livre aussi où je suis en retard, Los Intocables. J'avais lu le tome 1, c'est une duologie dans l'univers de la mafia. Je sais pas si c'est une dark romance, je peux pas vous le dire parce que je pense que ça spoil le livre si c'est une dark romance ou pas. En fait ça résout la question de avec qui elle va finir. Donc je ne sais pas. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, j'ai énormément de mal avec la dark romance de mafia. Des expériences récentes l'ont prouvé. Je trouve que soit c'est mal fait parce que c'est écrit vraiment de manière trop légère pour un monde qui est horrible. Je trouve que ça remet pas en avant vraiment à quel point la mafia bah, c'est pas joyeux. Soit c'est trop horrible dans l'autre sens. Et le Saint-Octobre, je pense c'est entre les deux. C'est vraiment rempli de crédibilité ce livre. C'est-à-dire je crois au monde qui nous est montré, c'est vraiment hyper lent, le développement de l'image, et puis surtout on n'a pas toutes les réponses directement, on est du point de vue de la jeune femme qui, la plupart du temps, des fois du mec, mais la plupart du temps de la jeune femme qui découvre ce monde, qui bah, malheureusement est obligée d'être parmi eux, et qui petit à petit va bah, découvrir ça et être un peu choquée par ça. Il y a vraiment une dimension à ce livre extrêmement dure et difficile à lire et horrible, parce que vraiment là pour le coup on est sur une dark romance sans trop de respect des deux personnes quoi. Et en même temps ça s'inscrit bien dans l'univers, c'est plutôt réaliste, mais en même temps des fois t'as envie de lever les yeux parce que c'est horrible et tu traites pas les gens comme ça quoi. Donc voilà. Je suis pas à jour, mais je serai à jour très rapidement. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, je serai déjà à jour, mais voilà. C'est Love and Game. J'ai lu le tome 1 que j'ai ici. J'espère recevoir, et je pense recevoir le tome 2 assez prochainement. Donc là c'est une super belle édition que j'aime trop, je vais recevoir le tome 2. Love and Game c'est une saga qui a été écrite par Rohan Lockhart, que j'ai découvert juste avec Love and Game pour le moment. Il faut vraiment que je découvre d'autres livres de lui. C'est une saga donc de 3 tomes, pour l'instant il y en a 2
je dis qu'ils sont sortis, mais en fait il n'est pas encore sorti le tome 2, donc je suis même excusée, mais je l'ai en service presse que je vais lire. Et on est ici sur une romance contemporaine, donc le tome 1 c'est Employé patron. Qui est trop bien. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, moi dans la romance, ce que j'aime c'est la romance en tant que telle, et c'est surtout si on a des personnages secondaires qui embellissent ça, et en plus quand les personnages secondaires tu vas les retrouver dans d'autres tomes. Moi ce que j'adore vraiment dans Love and Game c'est la romance, mais c'est aussi le personnage de Camilo qui a son importance, les petites histoires qu'on a dans le livre. Et donc dans le tome 2 ça va être sur Camilo, qui est donc le personnage secondaire du tome 1, et donc j'ai trop hâte de découvrir cette histoire où là je crois qu'il va s'intéresser à son coach de sport, si je dis pas de bêtises, et c'est un influenceur de informatique, genre influenceur de jeux vidéo, et franchement ça me donne trop envie, donc voilà, je suis à fond. Ensuite j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de la saga Le Grand Méchant Loup de Charlie Adara. J'avais lu le tome 1, je vous avais dit que c'était plutôt pas mal, mais que j'étais pas hyper emballée. D'ailleurs j'avais revendu mon tome, et maintenant je regrette un peu parce que j'ai adoré le tome 2. En fait je pense que le tome 1 était beaucoup trop introductif, notamment au niveau de la romance. Faut savoir que c'est du paranormal, romance et enquête. Et moi enquête j'ai du mal la plupart du temps. Sauf que le tome 2 se passe enquête mais dans la famille de l'un des deux. Et du coup ça fait que c'était encore plus intime, notamment pour les deux. Donc ça m'a donné envie de continuer, puis la romance se développe. Ça me fait penser un peu à la saga Sword, pour ceux qui connaissent. C'est pas pareil, parce qu'il y a moins de personnages, et que là on va se focaliser que sur 2 personnages. Mais quand même, il y a un petit truc de la saga Sword que j'aime bien. Comme la saga Sword est terminée, ou en tout cas en stand-by, bah me jeter sur Le Grand Méchant Loup, bah pourquoi pas. Il y a le tome 3 qui est sorti, je crois qu'il y a même le tome 4 chez Bookmark. Et ils les ont fait aussi en format librairie, en poche. Bon, le poche Bookmark coûte 14 €, donc c'est pas un vrai poche, mais il est quand même disponible à ce prix-là en librairie. Et je me dis pourquoi pas me reprendre le tome 1, 2 en papier, et plus le tome 3, parce que je me dis c'est le type de saga que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà, je suis pas à jour parce qu'il me manque le tome 3, potentiellement le tome 4, etc. Mais je ne sais pas quand je serai à jour. Ça dépendra de si j'ai le budget à un moment pour ça. Et pour cette saga, ou si je m'achète que le tome 3, je m'achèterai le tome 1 et le tome 2 après, on verra. J'ai lu dernièrement, et je vous en parlerai dans mon prochain update potentiellement, Witsec, le tome 1 de Ren J. Wolf. Donc je suis totalement en retard parce que la saga compte pas mal de tomes, mais je l'ai découvert que ce mois-ci. Ici on est sur des services secrets, un service en fait fait aux États-Unis où on protège les témoins qui ont assisté à des grands drames, et notamment qui sont souvent visés par des groupes mafieux ou des organisations politiques dangereuses. Et là du coup on est avec un personnage qui s'appelle Léo, qui a vu sa famille mourir et qui depuis vit sous le service Witsec, et qui fait qu'il est protégé H24, il n'a pas vraiment de vie, on peut pas le dire comme ça. Il va rencontrer un policier auquel il va s'attacher, c'est un peu leur romance au milieu de ce drame où les gens vont commencer à le remarquer, et ça va poser d'autres problèmes. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que cette lecture était trop doudou en fait, parce que j'ai adoré le personnage de Léo qui est vraiment trop attachant, trop mignon. Après au niveau de l'intrigue j'étais pas forcément satisfaite à 100% parce que je m'attendais peut-être un peu à plus, et en même temps bah, c'est que le premier tome d'une saga, donc c'est l'introduction. Donc j'attends de voir le tome 2. Je pense que je le lirai en e-book pour voir après si je continue en papier sur cette saga ou en e-book. Mais voilà, ça m'a vraiment donné de la curiosité pour continuer. J'ai lu Celle qui devint le soleil, vous l'avez vu en vlog avec moi, le vlog fantasy, le dernier que j'ai fait. Le tome 1 que j'ai vraiment énormément aimé. Et du coup c'est une duologie, il y a celui qui noya le soleil, qui est celui qui noya la nuit. Le tome 2 qu'il me faut me procurer et lire. Je suis pas encore dans le mood pour le moment, mais j'espère qu'un jour je m'y attellerai. Enfin, je sais pas, j'espère qu'un jour, je sais qu'un jour je le lirai. C'est pas dans ma priorité tout de suite, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. J'ai aussi lu la saga, et je pense que je suis au même point que l'année dernière. Je sais pas comment elle s'appelle cette saga, c'est la saga de Hannah Grace qui est donc Icebreaker et Wildfire. Vous savez que j'aime beaucoup cette saga, elle est beaucoup controversée, notamment le tome 1, il y a beaucoup de scènes olé olé, le tome 2 aussi je trouve qu'il y en a quand même pas mal aussi. Mais je trouve que cette saga a un potentiel énorme, que les gens se posent pas assez la question. Notamment Icebreaker, ce que j'avais adoré c'est que
Ils se prennent pas la tête, genre les deux personnages vraiment au début ils sont juste en mode bon, on va passer du bon temps ensemble et ensuite ils développent leur relation, donc ça j'aime bien. Le tome 2, ça commence vraiment par les deux personnages couchent ensemble, donc vraiment c'est normalement la fin du livre et c'est ça qui est incroyable, c'est un peu casser le schéma de la romance pour le reformer. Et j'avais adoré Wildfire, vraiment c'est un petit coup de cœur. Et j'ai envie du coup de lire Daydream, qui est le dernier qui est sorti en français. Je sais pas combien de tomes à cette saga, mais j'ai envie de lire ce tome 3. J'attends juste de voir si je me le procure sur Vinted ou si je le lis en ebook. Parce que si je me le procure sur Vinted, il faut que j'aimerais bien avoir le tome 1 et le tome 2 que je n'ai pas pour le moment dans ma bibliothèque. Ça fait beaucoup de livres que j'aimerais bien avoir. J'ai aussi la saga des chroniques de Bridgerton, vous le savez, j'en lis un par an et du coup il m'en reste un seul cette année avant d'être à jour. C'est le tome de Grégory qui me manque, alors pour être tout à fait honnête, il y a un tome bonus sur tous les autres mais que je n'ai pas, donc pour moi je m'arrêterai je pense à là. Déjà que ça a été assez compliqué de continuer, vous savez que je suis une grande critiqueuse de cette saga, j'adore la série vraiment. La saga un peu moins parce qu'il y a des trucs des fois qui me plaisent pas trop. En fait le problème c'est que je trouve cette saga, Julia Quinn elle écrit de manière un petit peu, et je pense que c'est les codes un peu de la romance historique, hein. Je critique pas enfin je comprends que ce soit aussi des fois mis en avant, mais il y a des remarques qui sont hyper misogynes. Et vous me direz en même temps c'est une romance historique, donc à cette époque là techniquement les remarques misogynes c'est un peu la norme, et en même temps je pense qu'il y a moyen, et j'ai lu des romances historiques où il n'y avait pas de propos misogynes et pourtant on se sentait qu'on était dans une époque où potentiellement les femmes et les hommes n'étaient pas traités de la même manière en société. Donc voilà, des fois c'est un peu too much et du coup voilà, des fois il y a des petits problèmes que je vous mets en avant. Donc j'aime bien les lire aussi pour les partager avec vous et pour vous dire qu'est-ce qui va pas et tout ça. Donc il me reste ce tome là et ensuite je serai un petit peu libérée. Alors après il y a des petites particularités, il y a 2 tomes que j'ai lus qui sont dans une saga et c'est des tomes 2 ou des tomes 3 ou... Voilà, c'est pas j'ai pas pris dans le bon sens la saga. Tout d'abord il y a Paris Osé que j'ai pris en service presse des éditions Ciblées. J'étais là, j'ai envie de le lire et j'ai pas envie de lire toute la saga parce que j'avais d'autres services presse, d'autres livres à lire. Donc j'ai lu celui-là que j'ai beaucoup aimé. Alors j'avais des trucs à en redire bien sûr, mais j'ai quand même pas mal aimé. Et je me dis pourquoi pas lire la saga en entier en fait. Pourquoi Voilà, donc j'ai envie de continuer aussi, de reprendre du tome 1 et de... Voilà, en plus je crois qu'il y a des tomes un peu spéciaux qui sont entre 2 tomes, donc... à voir. Ensuite j'ai aussi lu The Heartbreaking de F.V. Estier qui est une saga, une duologie dans le monde du hockey de romance MM, et j'ai lu le tome 2 parce qu'il me tentait plus que le tome 1 et je voulais un peu voir ce que ça donnait. Je me dis pourquoi pas lire le tome 1, mais ça c'est un petit peu hypothétique pour le moment. On va passer aux sagas abandonnées. Je suis vraiment désolée pour tous ceux qui adorent les sagas que je vais mettre en avant ici. Elles sont juste pas faites pour moi et vous pouvez totalement aimer et je comprends. Et c'est la première chose que je veux mettre en avant vraiment, même quand j'aime pas un livre parce qu'il ne me correspond pas, je comprends tout à fait que des personnes derrière aiment et y trouvent du plaisir. Le nombre de fois où ça m'a fait ça peut-être quand j'étais un peu plus jeune, parce que maintenant je le prends moins mal, où je disais voilà j'adore ce livre et tout ça, enfin je le disais pas mais je voyais sur les réseaux les gens qui les aimaient pas et j'étais genre en mode mais moi j'aime bien, pourquoi ils défoncent le livre et ce genre de choses. Donc voilà, je voulais préciser ça que vous aimiez un livre, c'est tout à fait normal et peu importe si vous êtes la seule personne à aimer les livres, vous êtes tout à fait légitime de l'aimer, donc voilà, je tiens à vous dire, je tenais à mettre ça en avant. Donc en tout premier, mais là de toute façon j'ai plutôt du bien à en dire, c'est juste moi qui n'ai pas trop envie de continuer pour la plupart du temps. Le premier tome que je vais abandonner, enfin pour la première saga, c'est la saga Tarot. J'avais pour ambition de la finir, en fait ma soeur a acheté le tome 2 et le tome 3 d'occasion en me disant bah je les achète, ensuite je te les donne, ils sont en français, alors qu'elle lit plutôt l'anglais mais là elle les a lus en français et voilà. Et en fait quand elle a fini elle m'a dit bah c'était pas si ouf que ça, en plus il y a énormément du monde qui est développé et qui est très complexe, plus que de la romance. La romance est sympathique, hein, j'avais bien aimé dans le tome 1 mais rien d'exceptionnel non plus, et du coup je me suis dit j'ai pas envie de lire le tome 2 le tome 3, donc je m'arrête ici, je lirai que le tome 1. Et voilà, donc pour le moment c'est une saga abandonnée. Il y a aussi la saga La fille du roi pirate. En fait moi j'ai lu le tome 1 et le tome 2 en me disant bah le tome 2 c'est bon, c'est fini. Voilà, j'ai eu ma conclusion et après j'ai vu qu'il y avait un tome 3.
Et je suis toujours en mode, je crois que dans mon vlog je vous ai aussi demandé, mais pourquoi il y a un tome 3? Je ne comprends pas que quelqu'un m'explique, parce qu'à la fin du tome 2 pour moi c'est résolu. Et du coup en fait j'ai pas envie de continuer, j'ai pas envie de me souvenir. J'avais bien aimé, hein, j'avais passé un bon moment, mais pour l'instant j'ai pas envie de me souvenir de la saga. J'abandonne aussi, et ça c'est voilà, c'est un peu plus critique, c'est The Never King. Si vous avez vu mon dernier vlog Dark Romance, vous avez vu que ça ne l'a pas fait avec moi. Pour plein de raisons, je vous laisse aller voir le vlog. C'était pas une dark romance que j'aime lire parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas, donc voilà, je passe mon tour tout simplement. Je n'ai pas aimé non plus trop Les Princes Métamorphes, le tome 1, qui est écrit par, et ça me désole, mais par Charlie Cochet, qui est donc l'autrice de Swords dont je vous parlais plus tôt. Swords c'est vraiment un bonbon, c'est vraiment les livres, quand je me sens pas très bien, je reprends Swords et je me retape toute la saga. Et je les lis, et je les lis, et je les lis parce que je les ai achetés en e-book. Donc je les ai, donc je peux les garder et les lire quand je vais pas bien. Et c'est vraiment, voilà, vraiment c'est la saga que je relis quand je vais pas bien. Et du coup je me suis dit je vais me jeter sur le Prince Métamorphe, mais j'ai pas aimé. En fait déjà c'est hyper court, je sais pas si vous avez vu la taille du livre, je le lis dans un vlog si ça vous intéresse. C'est mon vlog sur les romances métamorphes de l'année dernière, si ça vous intéresse. Et voilà, le livre est vraiment comme ça. Et pourtant j'ai réussi à m'ennuyer. Oh. J'ai réussi à m'ennuyer au milieu, donc bon voilà, déjà ça sert à un premier fait. J'avais du mal, genre je sais pas, j'avais l'impression que tout était une grosse blague. Alors autant j'aime les livres qui sont humoristiques, qui sont genre où tu ris, où tu te moques de tes personnages, ce genre de choses, il n'y a pas de problème, j'aime ça. Mais là c'était too much, genre vraiment. Et puis l'intrigue est résolue comme ça, il n'y a pas grand chose, donc je me sentais pas continuer parce que voilà, j'étais pas plongée dans l'histoire et c'était vraiment, j'ai l'impression vraiment, elle avait besoin d'écrire une histoire, elle n'arrivait plus à écrire et elle a écrit juste une toute petite histoire qui n'a ni queue ni tête et qui m'a pas passionnée. Et voilà, il y a un ou deux moments où j'ai trouvé ça mignon parce que voilà, les romances elles gèrent, mais le monde de fantasy derrière, et puis même l'intrigue, ouais, j'ai pas tout compris. Je vais m'arrêter aussi sur Broken Bones. J'avais dit je sais pas si je continue et en fait j'ai tellement d'autres sagas qui me donnent envie que celle-là je la laisse un peu de côté. J'avais été un peu sceptique, j'avais fait un réel si vous voulez dessus en disant qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me plaisait moins. En fait c'est compliqué parce que cette saga elle a du bon, du très bon. C'est la première saga de Harem Inversé que je lisais, donc autant vous dire que je ne connaissais absolument pas le sujet et voilà, ça m'a initié un petit peu à la lecture de ce type de romance et au fait que ça avait du potentiel et ça me donne envie d'en lire plus. Maintenant il y avait des trucs qui allaient pas du tout, mais pas du tout non plus. Un personnage qui est fortement problématique, vraiment en fait la scène m'a choquée et surtout qu'après on n'en parle plus. J'étais là, il y a un problème là, j'ai loupé un chapitre, voilà on va en parler dans le tome 2 et en fait j'ai pas le courage de me replonger dedans donc je passe mon tour. Je passe aussi mon tour pour le Paradoxe d'Atlas et je suis la première déçue. J'avais adoré le tome 1, c'était à la limite du coup de cœur. Le tome 2 j'ai pris énormément de temps à le lire mais j'étais quand même à fond dedans. Et en fait pareil c'est une question de courage, cette saga est trop complexe pour moi, c'est vraiment la fantaisie. J'ai l'impression qu'elle s'éparpille aussi l'autrice, qu'elle va dans tous les sens. On est sur une académie avec je vais pas dire sorciers, mais des gens qui ont des pouvoirs. Chacun a des pouvoirs un peu complémentaires des autres. Et puis il y a une épreuve, il y en a certains qui vont pouvoir passer et pas d'autres. Et en fait le tome 2, c'est long, il se passe des choses, mais c'est trop complexe en termes de théorie, tout ça. Elle aurait dû s'en tenir à une seule théorie parce que j'ai pas réussi à la suivre, j'ai pas réussi à comprendre. Puis c'est en fait comme il se passe quelque chose qui fait que en fait on attend une situation durant tout le tome 2 qui ne vient jamais. Et ça aussi c'est un peu long et complexe et tu comprends pas tout et voilà. Et j'ai pas eu le courage de me plonger dans le tome 3. Donc j'ai passé mon tour. J'ai aussi abandonné les garçons perdus, je vous en avais parlé, c'était un monde trop gore pour moi. Et pourtant j'ai lu des choses hein, mais je pense que j'étais pas dans le mood à ce moment là et que j'ai eu du mal avec la romance principale entre le vampire et l'humain. Du coup ils étaient un peu mignons mais en même temps en fait l'ambiance était tellement sombre et tellement noire que même si je l'ai lu à Halloween j'étais pas bien genre devant cette histoire, je me sentais pas bien. Donc voilà, faut savoir s'écouter, faut savoir que c'est public averti ce livre.
Après c'était vraiment bien écrit. Ça c'est un truc que j'avais remarqué et qui me donnait envie. Mais voilà, même la fin me donne pas envie. J'ai pas envie en fait de savoir ce qui se passe après, ça m'intéresse pas. J'ai aussi abandonné un tome, enfin une saga qui est la saga Sirène, que j'ai reçu en service presse des éditions Cyblog, que j'ai pas trop aimé. Je crois que ça... En fait, il y a une théorie sur le fait que les sirènes sont des créatures et un peu ils ont... Enfin l'autrice a un peu voulu faire comme les loups-garous et les vampires, essayer de mettre des choses très spéciales à cette créature qui n'existe pas dans la vie de tous les jours bien sûr, mais mettre des caractéristiques. Par exemple le vampire il boit du sang, il aime pas le soleil, ce genre de choses, c'est des caractéristiques d'une créature et du coup c'est un peu les sirènes inventées un peu. Et les sirènes, leur truc c'est qu'elles ont des sortes de moments où elles ont des chaleurs. Et le problème c'est que moi c'était vraiment, j'étais en mode mais c'est too much, genre ça va beaucoup trop loin pour moi. Vraiment je comprends pas ce qui se passait, surtout qu'elle déteste la personne et en 5 secondes elle l'aime bien et elle veut plus. Et même au niveau de ce qui se passe autour de l'enquête, ça m'intéressait pas tellement. Donc je passe mon tour aussi pour cette saga. Et enfin la dernière saga que j'abandonne, et je vais peut-être... vous devez vous en douter aussi parce que j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps sur le sujet, mais j'ai lu Shatter Me. Et voilà, ça ne l'a pas fait avec moi. Shatter Me c'est... Voilà. Expliquez-moi. Je pense peut-être un jour, peut-être je pourrais le remettre dans les sagas en retard. Peut-être un jour je me dirais voilà, peut-être que Warner, je dépasserai ce stade où je le vois comme un gros psychopathe et je me dirais bon allez, je veux savoir ce qui se passe après. Voilà, il y a une petite partie de moi qui est curieuse parce qu'il y a la partie où Warner est un gros psychopathe et je veux savoir, voilà, par curiosité vraiment, à quel moment elle va se dire pourquoi pas, c'est une bonne personne. Mais sinon c'est tout. Sinon vraiment c'est tout parce que même le monde autour, j'ai aucune... En fait le tome 1 était tellement un tome où il se passait peu de choses intéressantes en termes du monde autour que j'ai rien compris vraiment à la situation, à qui était important, rien que les camps entre les différentes populations, j'ai pas compris non plus. Donc bref, beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu, donc je vais pas continuer je pense. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'ai essayé de faire un petit peu un maximum le tour. Je suis sûre qu'il y a des choses que j'ai oubliées, mais voilà, si je m'en rappelle, ce sera pour l'année prochaine. N'hésitez pas à commenter si vous aussi vous avez un petit bilan de saga à me faire, de me dire combien vous avez de sagas en cours, combien vous avez de sagas commencées, ce genre de choses. J'aime bien regarder en vrai ces vidéos, donc ça m'étonne pas que ces vidéos marchent et que voilà, vous aimiez aussi, donc je suis contente. Voilà, à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!